C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le 6e sommet Chine-Afrique ouvert hier pour la première fois sur le continent noir a pris fin ce samedi. À Johannesburg, en Afrique du Sud, durant 2 jours, le chef de l'État Faure Nyasimbe et ses pairs africains ont écrit une nouvelle page du partenariat sino-africain avec leur homologue Xi Jinping. Et en marge des discussions, le président Faure et certains de ses homologues ont parcouru les allées d'un salon Made in China, une exposition du génie créateur chinois dans plusieurs domaines. Prudence Zinsou. Le 6e sommet Chine-Afrique, tenu cette semaine à Johannesburg, en Afrique du Sud, a mobilisé les attentions de plusieurs chefs d'État africains, dont Faure Nyasimbe. À marge des travaux, une exposition de produits made in China, notamment dans le domaine militaire, de l'aéronautique et de la technologie. Elle donne l'opportunité à la Chine de s'affirmer davantage sur le continent africain. Le chef de l'État Faure Nyasimbe a procédé à l'inauguration de cette exposition avec à ses côtés ses homologues dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. Lors de la visite de ce salon, le chef de l'État a été attentionné par le stand de la Comac qui fabrique la RJ-21, un avion régional bimoteur, le premier jet pour passagers à être développé et produit en Chine. Avec une capacité de 70 à 90 places, cet appareil revient beaucoup moins cher par rapport aux autres produits européens et américains. Le Congo a été le premier client de la RJ-21 avec une commande de 3 exemplaires il y a 1 an. L'utilisation de ces produits viendra renforcer les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, premier partenaire commercial de ce géant mondial. Les différents engagements pris par la Chine lors du 16e forum permettront de consolider la coopération sino-africaine. Et à ce 2e et dernier jour donc du sommet, le président Xi Jinping a réuni à huis clos certains leaders africains, dont le président togolais. Une occasion pour eux de s'appesantir sur les propositions présentées hier, dont la promesse des 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique. Pékin entend ainsi mettre en œuvre un partenariat gagnant-gagnant et participer au développement du continent en investissant notamment dans l'industrie, l'agriculture et le transfert de technologies. Et les travaux auxquels ont pris part plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président togolais, sont déjà sanctionnés par de grandes annonces et décisions. Décisions que nous fait découvrir le ministre de l'économie et des finances, Adjio Teta Yassor, membre de la délégation qui accompagnait le chef de l'État. Nous l'écoutons. Le 6e sommet Chine-Afrique vient d'avoir lieu ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Comme vous avez pu le constater, c'est un sommet qui a attiré pratiquement tous les chefs d'État africains. C'est vous dire l'importance que l'Afrique accorde à la coopération entre la Chine et l'Afrique. À l'occasion de ce sommet, nous avons été heureux d'apprendre que la Chine s'engage à mettre à la disposition de l'Afrique beaucoup de ressources pour l'aider à financer son développement. Et nous pensons que cette coopération est une véritable coopération qui va dans le sens du développement de l'Afrique. Et comme le président chinois l'a dit, c'est une coopération qui est basée sur l'amitié réelle, sur le respect mutuel, sur l'engagement des uns et des autres de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques des autres. Et nous nous sentons à l'aise avec une telle politique. Nous avons hier eu l'honneur d'être reçus à côté du chef de l'État par le président chinois, qui a pris l'engagement de continuer par soutenir le Togo dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, vous savez très bien que la Chine contribue à notre politique de développement en mettant d'importantes ressources à notre disposition. Et la Chine, hier, a confirmé son engagement à continuer par le faire. Et elle a dit qu'elle allait nous aider à développer toute une économie autour du port autonome de Lomé, qui est un port s'ouvrant sur les pays de l'Interland. Et pour ce faire, la Chine s'engage à financer toutes les initiatives que nous voulons mettre en place pour contribuer au développement de
du port autonome de Lomé et de tout le pays. La Chine s'engage aussi à nous aider à financer le corridor Lomé-Ouagadougou. Je parle du corridor ferroviaire. Et le président chinois a dit qu'il allait inciter les opérateurs économiques chinois à s'intéresser à ce projet.